Des armes du monde entier entre les mains des Ukrainiens. Face aux Russes, Kiev utilise des canons américains, européens, notamment ces Césars français. Une aide internationale bienvenue. J'aime beaucoup travailler avec ce véhicule. Ce serait super d'en avoir en plus. La France a déjà livré 18 Césars et une douzaine d'autres pourraient être fournis. Tout comme des missiles et des blindés. Le ministre français de la Défense s'est même rendu en Ukraine il y a quelques jours pour jouer les VRP face à un président ukrainien très intéressé. Merci pour les missiles Crotale et les canons César. Je voulais vraiment vous remercier pour la protection de notre ciel et le renforcement de notre armée. L'Ukraine est sous perfusion de ses alliés. Ils lui ont promis plus de 100 milliards d'euros d'aide militaire. Dernière annonce des Américains, l'envoi de ces missiles anti-aériens patriotes. Du côté des Russes, même effort de guerre. Pour Vladimir Poutine, produire des chars et des blindés flambant neufs est une priorité, quoi qu'il en coûte. Le pays et le gouvernement donnent tout ce que l'armée demande. Vraiment tout. J'espère que la réponse sera adéquate et que les résultats seront atteints. La guerre en Ukraine agit comme un révélateur des besoins en armes. Sur le terrain, les munitions commencent à manquer, alors que les armées du monde entier se renforcent. Plus 8% d'augmentation de budget pour les États-Unis, plus 7,4% pour la France, plus 7,1% pour la Chine. Et tout est bon pour étaler sa puissance devant ses rivaux. Il y a quelques semaines, les États-Unis dévoilent leur nouveau bombardier, comme si c'était un nouveau smartphone. Le B-21 est soigneusement conçu pour être le bombardier le plus sophistiqué jamais construit. Et parlons de ce que le B-21 peut faire. Le bombardier est conçu pour délivrer des munitions conventionnelles et nucléaires avec une précision redoutable. Les industriels américains restent les leaders dans l'armement. Ils raflent les 5 premières places, talonnés de près par les Chinois. L'armée chinoise ne cesse d'augmenter sa puissance et sa présence, notamment en mer de Chine. La semaine dernière, exercice conjoint avec la marine russe. Je crois que l'approfondissement des relations entre nos deux pays et leurs forces armées, la coopération entre nos deux marines ira plus loin et apportera des contributions à la sauvegarde de la paix mondiale et à la stabilité régionale. La zone Indo-Pacifique, un enjeu de confrontation entre Chine et États-Unis, avec au centre Taïwan, armé par les Américains. Un soutien militaire et politique qui irrite Pékin. Les États-Unis devraient arrêter les ventes d'armes et les contacts militaires avec Taïwan et cesser de créer de nouveaux facteurs qui pourraient conduire à des tensions dans le détroit de Taïwan. La Chine prendra des mesures énergiques pour défendre fermement sa souveraineté et sa sécurité. La Chine, déterminée à préserver ses intérêts et ceux de ses alliés, même les plus imprévisibles, comme Kim Jong-un. Le dictateur coréen célèbre le Nouvel An avec un nouveau tir de missiles balistiques. Risque d'escalade là aussi entre la Corée du Nord et le Sud. Séoul répond et annonce des exercices militaires avec son allié américain.